أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve pour une nouvelle émission de Risalatul Islam, le message de l'islam, et nous poursuivons notre réflexion autour de thèmes qui sont importants, de notions qui sont importantes pour nous en tant que musulmans et en tant que femmes et hommes qui essayons de vivre dans notre quotidien les valeurs essentielles de l'islam. En fait, ce qui va à travers notre éducation spirituelle, à partir de notre compréhension, ce pourquoi nous prions, ce pourquoi nous jeûnons, ce pourquoi nous donnons la zakat, ce pourquoi nous faisons le pèlerinage, il y a une façon d'être et une façon de comprendre notre religion. Et puis, il y a une notion qui est centrale, et nous le savons, le prophète, il était généreux, karim, fi kulli shay. Le prophète était généreux dans sa façon d'être avec sa communauté, généreux même avec les gens qui n'étaient pas de sa religion. En général, il exprimait tous les jours de sa vie la générosité. Il y a un verset dans le Coran qui est tout à fait particulier, qui va nous expliquer une interdiction et en même temps une obligation, en même temps une invitation. Quand il est dit Yamhaqullahu riba, Dieu élimine tout ce qui est lié à riba. Riba, c'est l'intérêt, c'est l'usure, c'est la spéculation. Wa yurbi sadaqat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait fructifier le don. Il fait fructifier. Sadaqat, ce sont ce qu'on peut appeler les aumônes, ce qu'on peut appeler le don. Oui, il y a deux choses. Il y a sadaqa dans le Coran, c'est à la fois parfois la zakat, c'est-à-dire la taxe sociale purificatrice, ce que nous donnons, et puis il y a aussi sadaqa, c'est-à-dire ce qui est le don libre que nous donnons en l'occurrence. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, yurbi sadaqat, c'est-à-dire il fait fructifier ce qui est lié à ce don. Wallahu la yuhibbu kulla katharin athim. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas tous ceux qui sont les négateurs pleins de péchés, en l'occurrence. Ici, il y a la notion de négateur, ceux qui ne croient pas, ceux qui ne se réfèrent pas à ceci. Et là, on s'arrête un petit moment sur ce verset, dans Surat al-Baqarah, à la fin de Surat al-Baqarah, quand il nous est dit, en l'occurrence, et à répétition, cette interdiction de riba, c'est-à-dire de l'intérêt, de l'usure, de la spéculation, de ce que cet argent qui amène de l'argent, cette idée que riba va, par la force des choses, nous apporter des bénéfices, ça va nous apporter de l'argent, du profit. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ce point de vue-là, yamhaqullahu riba. Allah subhanahu wa ta'ala va effacer tout ceci. En d'autres termes, ce que vous avez l'impression de recevoir physiquement, Allah subhanahu wa ta'ala va l'éliminer. Et puis, en fait, ce que vous avez l'impression de donner physiquement, et sadaqat, ce don, yorubi. Allah subhanahu wa ta'ala va le faire fructifier. Et donc ici, il y a quelque chose de tout à fait important. C'est que la générosité de ce que l'on donne avec le cœur va recevoir en fait, elle est quelque chose que l'on reçoit. Et c'est ça le paradoxe. L'argent que l'on reçoit de choses qui sont haram, c'est-à-dire de choses qui sont illicites, dans la spéculation, dans le profit qui est le profit ou de l'argent fait de l'argent. Eh bien, on a l'impression que physiquement on reçoit et en fait tout ceci est détruit. On ne reçoit rien. Tout ceci va être éliminé. En d'autres termes, ce que vous recevez dans l'illicite physiquement est détruit spirituellement. C'est un manque. Vous allez avoir moins. Vous serez moins. Parce que ce que vous avez reçu est lié à une dimension illicite, c'est-à-dire attention au gain dans cette vie qui n'est pas juste, parce qu'au bout du compte, ce que vous avez gagné vous a perdu. Vous perdez en fait. Dans l'autre dimension ici de la générosité qui donne avec le cœur, yurbi sadaqat, c'est-à-dire faire fructifier, c'est-à-dire que ce que vous donnez physiquement, qui part de votre cœur, va recevoir davantage. En d'autres termes, ce que vous donnez physiquement et avec le cœur va être un gain. Le gain du cœur, le gain vis-à-vis de Dieu, le gain spirituel. En d'autres termes, on a ici quelque chose qui est tout à fait particulier. La générosité qui consiste à donner est spirituellement
la façon dont on va recevoir. On va recevoir. Et ici, ce qui est fondamental, c'est de comprendre une chose, c'est que la négation de ce rapport au divin, parce que tout ceci c'est spirituel, évidemment quand vous avez donné, vous avez l'impression que vous avez moins, mais vous êtes davantage. La générosité, c'est ce qui vous fait grandir dans votre être, même si elle vous fait perdre dans l'avoir. Ce que vous donnez dans l'avoir avec le cœur vous fait être davantage dans ce que le cœur est, dans ce que toute votre spiritualité fait de vous. Le paradoxe de l'apparent moins et du spirituellement plus. Du physiquement moins, j'ai moins d'argent puisque je l'ai donné, mais spirituellement je suis plus. La générosité, c'est ça. Et c'est lié à l'iman billah, c'est lié à la foi. C'est pour ça que il est dit Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. C'est-à-dire Dieu, il n'aime pas celui qui nie et qui va aller vers le péché. Il va aller vers le péché pourquoi? Parce qu'il veut le riba, parce qu'il veut plus d'argent. Et donc il nie cette relation avec Dieu fondamentalement. Mais celui qui croit al-mu'min, El-Karim, c'est-à-dire le croyant qui est généreux, lui, il est dans cette relation-là, il comprend qu'il faut se méfier, il faut faire attention. Il y a les apparences que l'on voit et il y a le spirituel que l'on sent, que l'on comprend de l'intérieur. Et donc ici, cette générosité-là, ce rapport à ce verset du Coran, il faut le comprendre très, très, très profondément parce que on comprend mal notre rapport à l'économie aujourd'hui, à l'économie capitaliste, à l'économie de l'argent, à l'économie du profit. On pense simplement que c'est une interdiction. Non, c'est beaucoup plus profond que ceci. C'est une façon de concevoir la mort. C'est une façon de concevoir la vie, c'est c'est-à-dire faites attention, craignez un jour où vous allez revenir vers Dieu, où vous allez devoir revenir et rendre des comptes. C'est une philosophie. Faites attention, ayez crainte de ce jour. Pourquoi? Parce que ce jour-là, le jour des comptes, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire notre conception de la vie, ce que nous avons fait de la vie, est-ce que nous avons été des êtres qui étaient avides de gain ou propagateurs de générosité ou serviteurs de la générosité ou acteurs de la générosité entre les hommes, en comprenant une chose, ma générosité n'est jamais une perte en termes spirituels, je n'ai jamais moins puisque je suis plus. Ce que j'ai, c'est ce que je suis, et si j'ai plus, et si je suis davantage, j'ai davantage. J'ai ce que je suis, et je suis au-delà de ce que j'ai. Ça, c'est une façon d'être avec Allah. Ça, c'est l'iman. Ça, c'est la foi. Ça, c'est une vraie conception du rapport à Allah et un rapport à la vie. Et les commentateurs qui disent le verset 281, qui dit ceci, qui dit craignez un jour où vous allez revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est clairement de dire et de rappeler avec le verset qui suit ce qui est le sens de cette dimension de la générosité. Et donc la générosité, le sens même de la générosité, c'est quelque chose que nous partageons avec les autres traditions. C'est vrai pour l'hindouisme, pour le bouddhisme, pour les traditions monothéistes, le judaïsme, le christianisme, et pour beaucoup de philosophies humanistes, voire athées et agnostiques. Nous partageons ceci. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que dans notre façon de lier la générosité à notre cheminement spirituel, il y a un lien avec le tawhid, il y a un lien avec notre compréhension de la vie avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, par exemple, que quand nous jeûnons, quand nous maîtrisons dans la nourriture, et qu'il nous est dans la nourriture, la boisson et tout ce qui est physique, et qu'il nous est demandé pendant ces jours particulièrement d'être encore beaucoup plus généreux, c'est vraiment lié à une maîtrise de soi, sortir de soi et donner en sachant que plus nous donnons, mieux nous sommes. Ça, c'est lié avec un parcours spirituel. Ça ne veut pas dire que nous ne partageons pas cette valeur avec les autres, mais il y a une notion, il y a une réalité, il y a une lumière dans cette notion qui est liée à la philosophie de vie de l'islam, à la façon dont l'islam nous dit qu'il faut
être avec nous-mêmes et avec autrui. Donc, un premier élément ici dans la générosité, c'est que c'est une école de la vie. C'est une école de l'éducation, tarbiya, ruhaniya, l'éducation spirituelle. De comment nous essayons de sortir de nous-mêmes et de donner davantage pour mieux être. Donc, ici, ce que nous devons comprendre, c'est que, encore une fois, nous devons être l'expression de Allah huwa El-Karim. Dieu est le généreux. Et nous savons que dans les noms d'Allah, ces noms qu'il nous donne, ce sont aussi des objectifs pour nous. C'est d'essayer d'aller le plus loin possible dans cet exercice de la générosité pour le vivre dans la confiance en Dieu. C'est vrai. Parfois, quand j'ai de l'argent et puis que je dois le donner, je peux avoir cette impression que je perds quelque chose, que on peut avoir aussi des sentiments d'insécurité. L'insécurité vis-à-vis des hommes doit être protégée dans la sécurité vis-à-vis de Dieu. Parce que dans l'iman, il y a aman, il y a une dimension de sécurité. Voilà, subhanahu wa ta'ala nous apaise dans nos craintes, nous apaise dans notre façon d'être vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, il y a quelque chose à nourrir, il y a une éducation à avoir dans cette notion de Dieu, la ilaha illahu, il n'est de Dieu que lui, et l'aman, c'est-à-dire la dimension de la sécurité, qui est la notion de l'iman, c'est-à-dire cette notion de la foi, et puis qui est de cette dimension de as-sadaqat, comme alladina amanu wa amilu salihat. Ceux qui croient et qui font le bien, ils font le bien à travers le sadaqat et qui sont liés à cette conception, cette relation fondamentale à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses ici qui sont très très profondes, qui ne sont pas simplement de l'ordre de soyez généreux ou donner. Non, non, c'est donner pour être pour être avec Dieu, être avec Dieu pour retourner à lui. C'est vraiment une conception de la vie. Et c'est ceci qui est important, c'est que quand nous allons revenir au prophète, nous allons comprendre comment il était dans son éducation, comment il était vis-à-vis des gens, comment il était vis-à-vis de sa propre communauté. Il était le généreux. Il était celui qui exprimait cette générosité parce qu'il enseignait à être avec Dieu et en même temps à être avec les hommes dans la façon dont Dieu demandait à ce qu'il soit vis-à-vis des hommes. Nous y revenons, Inch'Allah, juste après la pause et nous poursuivons nos réflexions. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous reprenons cette réflexion autour de la générosité, de ce don, et nous étions partis de ce verset du Coran, de Surat al-Baqarah, à la fin, où il est mis en évidence cette réflexion autour de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait du riba, qui est cette maximisation du profit par l'argent qui produit de l'argent et de la spéculation, et qui dit que tout ceci va être détruit, tout ceci, il n'en restera rien, donc vous n'en aurez rien, alors que ce que vous donnez avec le cœur, va être élevé, va être fructifié, vous aurez et vous serez davantage par la récompense que Dieu va vous donner, mais pas simplement par cette élévation, que s'élever au-delà de ce que l'on a, c'est être davantage, et le gain que l'on a à être davantage, Dieu seul le sait et nous le savons, et c'est davantage que ce que l'on a. S'élever, grandir dans ce que l'on est le plus grand des gains, bien davantage que tout ce que pourra nous donner la spéculation ou l'intérêt ou l'usure ou l'argent qui apporte l'argent. Donc c'est une vraie réflexion sur la vie et sur l'avoir. Et l'exemple que nous avons, c'est le prophète, alayhi wassalam. La générosité, et on comprend, sadaqat ici, c'est pas simplement la dimension matérielle, c'est la dimension matérielle bien évidemment, mais c'est toute la dimension de nos prières, de nos dons, de tout ce que nous donnons et qui n'est pas forcément matériel.
c'est aussi cette convention. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et de ce qu'on leur a donné, ils dépensent. Mais وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, rizq ici, c'est pas simplement la dimension matérielle, financière. C'est quelque chose de tout ce que nous sommes, en fait. Être généreux de son être, on le sait ceci en français, on l'a en anglais, on l'a en arabe. La générosité de l'être, être généreux avec son être généreux avec toutes les dimensions de ce que nous sommes. Et le prophète, il avait toutes ces dimensions-là. Il était généreux dans toutes les dimensions de la vie. Et on le sait. Une fois, il est à la mosquée, on a un hadith qui nous est rapporté, il est à la mosquée, tout à coup il disparaît de la mosquée, il part à la maison, et il revient, et puis les gens lui demandent ce qui s'est passé. Il dit, j'avais laissé une pièce d'or que j'avais reçue en aumône à la maison, et j'ai pas voulu qu'elle passe la nuit dans la demeure, donc je suis allé la chercher pour qu'elle soit utilisée comme une aumône, comme une sadaqa pour les gens. Regardez le prophète qui lui-même est pauvre, et donc regardez, il est pauvre et malgré sa pauvreté, il donne. Et donc si on en revient à cette compréhension du verset, yurbi sadaqat, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il a déjà rien pour déjà donner alors qu'il n'a rien. Et malgré tout ceci, lui, il comprend. Il est justement l'opposé du kulla kaffarin athim. Il est l'opposé de celui qui nie et qui est un pécheur. Il est celui qui est plein de confiance en Dieu. Il est mu'min, il a ithaqa billah, c'est-à-dire il a la confiance en Dieu. Il donne même s'il n'a rien, en sachant que s'il n'a rien, cette élévation qu'il a vis-à-vis de Dieu fera que Dieu le protégera et lui donnera par ailleurs d'une autre façon. Et donc, il va chercher une pièce que lui a reçue comme une sadaqa. Il ne les prend pas pour la restituer comme une sadaqa. Et puis, quand ces deux femmes se présentent à Aïcha radiallahu anha, et qu'en l'occurrence, il n'y a rien, et qu'il va prendre la seule date qui reste pour la diviser en deux et la donner, à ces deux personnes, tout à coup, celui qui n'a rien et qui donne malgré tout, et c'est tout à fait surprenant, en fait, comment l'avoir colonise l'être. Parce que souvent, plus on a, et moins on est généreux. C'est-à-dire, plus on a, plus on est à l'extérieur de ce que nous sommes, et plus on finit par comptabiliser ce que l'on a dans l'étouffement de ce que l'on est. Alors que celui qui est démuni, il est tellement prêche de l'être que finalement ce qu'il a compte moins. Donc il y a quelque chose de très 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 pernicieux dans l'avoir. Il y a une colonisation de l'avoir. Il y a quelque chose qui pervertit. Et on le voit. C'est pour ça que toutes les traditions disent que celui qui est pauvre n'est pas forcément... Il ne suffit pas d'être pauvre pour être juste, suffit pas d'être pauvre pour être bien, mais il y a dans le statut du pauvre quelque chose qui peut lui faire parfois relativiser l'acquisition du bien sur le bien. Parfois, ça peut arriver que sa situation, eh bien, elle le rende presque plus généreux que le riche qui est finalement enfermé dans l'acquisition de l'avoir et non pas dans l'essentiel de l'être. Donc déjà, le prophète qui nous donne des exemples. Et il y en a des ahadiths et des ahadiths et des ahadiths qui parlent de la générosité du prophète, comment il donnait à ses pauvres, comment il distribuait, même si lui, il n'avait rien. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est que le prophète, il n'est pas simplement généreux dans sa façon de donner ce qu'il a, il est généreux aussi dans sa façon d'écouter. Les compagnons, que Dieu les agrée tous, les femmes comme les hommes, le prophète, il les écoute, il est généreux avec son écoute. Il est généreux avec la façon dont il écoute ce qu'ils disent, dont il écoute leurs soucis, dont il écoute leurs questions, dont il est interpellé par leur propre parcours. Il y a une générosité de l'écoute. Il y a une générosité de l'intelligence qui écoute ce qui lui est dit, qui est accessible. Les vrais généreux sont les êtres accessibles, ils sont accessibles dans leur être, ils ne mettent pas des barrières entre eux et les gens. Vous avez des gens qui sont imams, vous avez des gens qui sont à la mosquée, qui sont des chouyours. On a l'impression que leur temps est plus précieux que mon être. Mais qu'est-ce que c'est que le temps qu'un savant donne au savoir qui serait plus précieux que l'être est
que la question de mon cœur. Alors bien entendu, ça s'organise tout ceci, mais il faut une accessibilité, il faut une présence, il faut une disponibilité. Cet homme, le prophète qui est venu pour changer le monde, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tu es une miséricorde pour les mondes, pas pour cette communauté-là. Toi qui as été envoyé comme une miséricorde, eh bien il était généreux de son temps avec le pauvre, il était généreux. Et quand une fois il a pensé à l'intérêt, on a ce verset Abasa wa tawalla qui lui dit: tu t'es renfrogné, tu t'es détourné de ce pauvre qui venait, ce vieux et ce pauvre qui venait te questionner sur le Coran. Il venait te questionner sur le Coran. Il avait des questions du cœur. Sois généreux de ton temps, ne donne pas tout ton temps aux intérêts, mais donne ton temps à la générosité, donne ton temps à la question de l'être. Donc, la générosité ici, c'est aussi la façon, on t'a donné du temps, donne de ton temps. Ils donnent de leur temps, ils dépensent de leur temps. Et ça veut dire qu'en même temps qu'il donne de son temps, il est généreux dans son écoute, il est généreux. Donc, le temps que l'on donne aux gens, ça c'est aussi quelque chose, donner du temps des gens qui nous entourent. Et c'est dans nos vies un peu folles, où nous sommes tout le temps en train de courir. Eh bien, parfois, il faut suspendre sa course et puis donner du temps, être généreux de son temps, généreux de son écoute. Il faut être aussi généreux de ses conseils, c'est-à-dire écouter. Nous vivons aujourd'hui des situations où nous avons des crises psychologiques, où nous avons des manques d'affection, nous ne prenons pas le temps. La particularité de la vie du prophète, l'exemplarité de la vie du prophète, c'est pas simplement comment lui il était, c'est dans la gestion du temps aussi, c'est la gestion de son rapport avec la nature, où il y a le temps qui est aussi donné à l'introspection, être généreux aussi avec soi-même. Il y a une formule française qui est très très importante, que l'on connaît en anglais, que l'on connaît dans toutes les langues du monde et en arabe de la même façon: prendre soin de soi. Être généreux avec soi-même, c'est-à-dire prendre soin de soi. Et donc il y a cette générosité avec soi-même. Il y a la générosité de l'écoute, entendre. Il y a la générosité de la parole, c'est-à-dire de pouvoir parler, de pouvoir exprimer, le don de mots. Et on le sait, il y a des personnes autour de nous, ils ont besoin d'entendre des mots, ils ont besoin que parfois on mette des mots sur leurs sentiments, ils ont besoin de mettre des mots sur leurs problèmes. Ils ont besoin de parler, être généreux dans l'expression. Ça, c'est aussi des choses qui sont tellement importantes dans notre vie. Donc cette générosité-là, elle n'est pas simplement matérielle, elle est psychologique, elle est linguistique même quand on parle des mots. Et elle est plus fondamentalement aussi dans la présence, dans le partage même de cette communication. La générosité dans la communication, c'est aussi capital d'un point de vue islamique. Donc on le voit ici, le prophète, il était capable de cette générosité-là, et il a exprimé cette générosité-là comme l'exemple essentiel de cette traduction du chemin de la foi dans la vie quotidienne, dans notre engagement quotidien en tant que musulmane et en tant que musulman. Et donc si nous essayons aujourd'hui de réinsérer tout ceci dans une vision de ce que l'islam dit, on dit souvent l'islam est un mode de vie. L'islam, c'est plus qu'un mode de vie, c'est une conception de la mort et une conception de la vie. Et doit s'insérer dans cette confiance en Dieu, dans cette relation à Dieu, la douceur, la bonté et puis la générosité sur les traces du prophète, c'est-à-dire vraiment sa voie, ce qu'il a tracé comme exemplarité, parce qu'il est il est le meilleur exemple. Mais il est le meilleur exemple non pas simplement dans le comportement, il est le meilleur exemple dans la traduction de cette conception de la mort et de la vie dans la vie. Et donc, l'une des caractéristiques, c'est cette générosité permanente qu'il avait. La générosité permanente qu'il a et qui nous fait comprendre, attention, ce que vous donnez physiquement est un gain et ce que vous gagnez illicitement est une perte. Ça, c'est un premier principe. Et basé là-dessus, comme une conception de la vie, eh bien, il va y avoir le fait de donner.
de fait de donner, le prophète ﷺ était généreux même s'il n'avait rien. Puis ensuite de comprendre qu'il faut se donner du temps à soi, qu'il faut être même généreux vis-à-vis de soi-même dans tout ce qui nous permet de prendre soin de nous dans l'être. Non pas être généreux de soi dans l'avoir, se donner à soi-même pour avoir plus, non. Être avec soi-même pour être plus, oui. La générosité de l'être quant à soi et la générosité de l'avoir quant à autrui. Ça, c'est une philosophie de vie. Et puis ensuite, ça veut dire dans l'écoute, dans la parole, dans le don, dans la proximité avec les gens, avec les enfants, la générosité, avec sa femme comme avec son mari, la générosité, avec ses parents, la générosité, dans toutes les dimensions de la vie. Le croyant est humble, comme disait le prophète ﷺ, et généreux par aspiration et par essence. Voilà ce que nous enseigne notre religion, voilà ce que sont finalement des valeurs universelles que nous retrouvons ailleurs et que nous retrouvons enracinées dans l'islam. Et lorsque nous jeûnons, lorsque nous donnons la zakat, lorsque nous comprenons notre façon d'être avec Allah Ta'ala, la générosité, c'est cette lumière qui donne sens à notre foi dans notre être et qui nous permet de mieux gérer notre avoir. Être avec Dieu, savoir gérer notre avoir à la lumière de ce que Dieu nous demande d'être. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Vous pouvez encore nous retrouver sur le site de Iqra International, sur mon site privé ou sur ma page officielle Facebook. Poser des questions ou proposer des thèmes pour la suite. Bi'iznillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.